Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours, disait Marguerite Duras. Parce que nos enfants y passent en moyenne 3 heures par jour, il y a bien quelque chose qui reste de l'enfance dans les cours d'école. C'est le premier lieu de socialisation, celui où l'on se construit en tant qu'individu, en tant que citoyen aussi. La ville de Vannes l'a compris en transformant depuis 2020 les cours des écoles publiques dont elle a la gestion. Pour cette année scolaire, c'est au tour de l'école publique de Toanic. Vous l'avez entendu dans le premier épisode, les enfants de la classe de CP ont plein d'idées pour leur futur cours. Il n'y a pas assez de couleurs, j'aimerais planter un... Simon, c'était l'arbre, c'était le cerisier japonais que tu voulais planter, c'est ça? Une cour plus égalitaire aussi. Donc d'un côté il y a les filles et d'un autre côté il y a les garçons, c'est ça dans cette cour-là? Le grand côté des filles et le petit côté des garçons. En quoi une cour d'école plus verte va influer sur nos enfants, sur leur bien-être, sur leurs apprentissages? Cette fois, on retourne dans la classe de CP de Valérie Courtois avec Yanis Lequintrec. Yanis du coup va vous montrer, alors il a amené des plans. Yanis, il est architecte paysagiste pour la ville de Vannes. Je vais vous remontrer les dessins, comme ça va vous montrer un peu l'image que va avoir la cour une fois que les travaux seront réalisés. Il fait partie de l'équipe chargée de piloter la transformation des cours d'école. C'est lui qui l'a dessiné. Oui, c'est le futur arbre de la cour. Épisode 2, Yanis, le paysagiste de la ville, répond aux enfants. Oui, donc il y aura des érables japonais. Et puis en même temps, ce que vous aviez demandé, oui, il y aura des érables du Japon, des cerisiers à fleurs. Il y aura des cerisiers à fleurs dans la cour et en même temps dans la prairie. Et aussi Des sakuras. C'est les fleurs de cerisier japonais. D'accord. ouais. C'est technique, hein. Bravo Simon. Au niveau de la cour, il y aura 85 arbres de plantés dans la cour d'école. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. À la fois, il faut que dans cette cour d'école, les enfants puissent se retrouver dans cette future cour d'école, se reconnaître, voir comment leur cour demain peut se transformer et devenir un vrai lieu en fait de nature. Et qui en même temps reflète en fait, ils espèrent en fait pour leur cour, c'est-à-dire que vraiment leur souhait, se retrouver dans une cour qui soit beaucoup plus inclusive, une cour beaucoup plus partagée entre eux, une cour beaucoup plus nature, un vrai lieu en fait de rêverie et d'imagination et d'imaginaire pour eux. Dans tous vos dessins, l'idée d'avoir un vrai lieu, un peu de rêverie, il y aura une cabane en fait dans la cour. Qui avait parlé de l'idée de la cabane? Oui, vous avez été plusieurs. La cabane, c'est quelque chose. La cabane, ouais. Voilà, Rose. donc vous aurez une cabane avec un toit, une porte, des fenêtres. Moi, j'avais plutôt prévu un peu comme l'acrobranche défilé un peu suspendu. Il n'y aura pas d'acrobranche, mais il y aura une vraie cabane. Il y aura une vraie cabane dans la cour. Déjà une cabane, c'est bien. Des Ouais. maisons pour les insectes. Ah oui, Simon, Donc, c'était les pour maisons avoir pour les insectes. des hôtels à insectes dans la cour. Mais qu'est-ce que le toboggan sera plus en zigzag? Je pense pas, non. Je trouve ça bien qu'ils n'aient pas de limite. Progressivement, après, commence à être confronté à voir exactement ce qu'on peut faire, la réalité en fait d'un vrai projet, comment il peut se construire. Ce qui est bien aussi, c'est de partager avec eux les dessins que tu peux élaborer, les plans, les perces, les perspectives, les images. Comme ça, ils voient aussi la transformation en fait de dessins qu'ils ont faits ou voire d'idées qu'ils ont émises comme ça. Comment ça peut se traduire aussi dans un vrai projet en fait dessiné de futurs cours d'école. Et vos souhaits en fait d'avoir une cour beaucoup plus colorée. Par le travail en fait du végétal, on va apporter en fait de la couleur en fait dans votre cour. Il sera où le potager? Là le potager est là. Ça c'est des carrés en fait pour cultiver. Il y aura du rouge, du rose, du blanc et puis en même temps le fait d'avoir beaucoup d'arbres en fait dans votre cour, de se dire en fait que demain à votre cour c'est un peu comme une peinture en fait de couleurs. Donc il vous fera rêver. Tous les jours, je suis immergé dans un lieu en fait de nature pour à la fois développer leur sensibilité à l'écologie, leur sensibilité à l'environnement, à la culture biologique, par leur petit potager, leur sensibilité à la nature, et en même temps de se dire que par cette nature, en même temps, ces cours peuvent développer en fait leur créativité, développer leur regard, s'émerveiller sur des feuillages, s'émerveiller sur des fleurs, s'émerveiller sur plein de choses, des insectes qu'on va retrouver dans la cour. Donc ça me paraît très important déjà de développer cette sensibilité-là.
et puis en même temps qui peut justement vraiment apaiser en fait le climat dans la cour. C'est-à-dire que les enfants, avec ce contact au quotidien dans un lieu en fait de nature, se sentent plus tranquilles, plus paisibles, moins nerveux. Ça, c'est des choses très importantes. Et puis en même temps, dans ce travail de la cour, l'idée c'est justement vous créer des lieux en fait où vous pourrez tous jouer entre vous, c'est-à-dire non plus avoir une cour où il y a simplement le terrain de foot et puis il n'y a pas d'autres espaces. Et au terrain de foot, nous on peut pas jouer parce que les filles n'aiment pas trop le foot. Mais d'avoir justement une multitude en fait de petits espaces qui vous permettront de jouer ensemble, de mieux vous rencontrer dans la cour. Diversité en fait d'espaces pour jouer, discuter, avoir en fait tout simplement une communication forte entre garçons et filles dans la cour. Et des cours en même temps qui justement prônent en fait ce côté en fait pacifiste en fait du lieu. Voilà, Yanis vous a présenté la nouvelle cour en tenant compte des idées que vous avez pu avoir et puis de la réalité aussi de ce qu'on peut faire. Oui. Donc vous la trouvez comment là, cette future cour? Très bien. Ça vous plaît? Bon. Ah, c'est la plus cool des récré. Après, ça va être cool quand on sera réalisé. Voilà. Quand on sera réalisé, vous pouvez vivre la cour. Le mois prochain, dans Du verre sous nos petons, on ira à l'école publique Jean Moulin pour un premier retour d'expérience. Est-ce que les enseignants voient un changement dans le comportement des élèves depuis que la cour a été transformée au printemps 2025? Réponse au mois de décembre. Kenavo.